Je contemplais le ciel nocturne. Les étoiles scintillaient comme des diamants éparpillés sur du velours. Je rêvais de voler parmi elles. Je voulais être astronaute. Mais tout le monde me disait « Les princesses ne deviennent pas astronautes ». Ils disaient que les princesses devaient apprendre l'étiquette et la diplomatie. Qu'elles devaient se préparer à diriger un royaume, pas à explorer le cosmos. Mais je n'étais pas d'accord. Pourquoi ne pourrais-je pas faire les deux? J'aspirais à l'aventure, à la connaissance au-delà de mon monde. Je voulais marcher sur la lune, danser parmi les étoiles. Un jour, j'ai décidé de suivre mon cœur. Je savais que mon rêve n'était pas impossible, juste peu conventionnel. J'allais leur prouver qu'ils avaient tort. Étoile, déterminée à apprendre, se faufila dans l'observatoire royal. C'était un grand dôme, rempli de télescopes et de cartes célestes. Des particules de poussière dansaient dans les rayons de lune qui pénétraient par la fente ouverte du plafond. Elle n'y était entrée qu'une seule fois auparavant, avec son précepteur, pour une brève et ennuyeuse leçon sur les constellations. Mais ce soir, l'observatoire semblait différent, vivant de possibilités. Étoile s'approcha d'un magnifique télescope en cuivre, sa surface polie jusqu'à briller. Elle ajusta soigneusement la lentille et regarda dans l'oculaire. La lune, grossit, remplit sa vision. Des cratères et des montagnes apparurent, un paysage à couper le souffle de lumière et d'ombre. Étoile sentit un frisson la parcourir. Ce n'était que le début. Nuit après nuit, Étoile retournait à l'observatoire. Elle dévorait des livres d'astronomie, apprenant les planètes, les étoiles et les galaxies. L'univers, découvrit-elle, était vaste et mystérieux, rempli de merveilles au-delà de l'imagination. Elle apprit la gravité, la force qui maintenait les planètes en orbite. Elle étudia les constellations, des histoires écrites dans les étoiles, transmises de génération en génération. Étoile absorbait les connaissances comme une éponge, sa curiosité insatiable. Elle étudia également les mathématiques et la physique, les langages de l'univers. Elle construisit des maquettes de fusées et rêva d'en piloter une elle-même. Sa résolution à devenir astronaute se renforçait de jour en jour. Un soir, en parcourant un livre, Étoile tomba sur une photo de Valentina Tereshkova, la première femme dans l'espace. Si Valentina a pu le faire, je le peux aussi. Étoile savait qu'elle avait un long chemin à parcourir. Devenir astronaute exigeait un entraînement rigoureux, tant physique que mental. Elle commença par se réveiller avant l'aube, courant à travers les jardins du château, sa longue robe flottant derrière elle. Elle travaillait son agilité, grimpant aux arbres et escaladant les murs, au grand désarroi des gardes royaux. Elle convainquit même le chef cuisinier royal de créer des repas riches en protéines pour développer sa force. Étoile étudia plus dur que jamais, maîtrisant des équations complexes et des principes scientifiques. Elle passa des heures dans des simulateurs de vol, perfectionnant ses compétences de pilotage. Elle savait que chaque goutte de sueur, chaque nuit blanche d'études, la rapprochait de son rêve. Les autres princesses chuchotaient et ricanaient, mais Étoile les ignorait. Leurs paroles ne pouvaient pas l'atteindre, pas quand elle avait les étoiles dans les yeux. Finalement, le jour arriva où Étoile se sentit prête. Elle se présenta à l'Académie spatiale royale, un endroit où aucune princesse n'avait jamais osé aller auparavant. Les instructeurs de l'Académie, habitués à avoir affaire à des pilotes bourrus et expérimentés, furent surpris par la jeune princesse déterminée. Mais Étoile refusa de se laisser intimider. Elle réussit ses examens d'entrée, ses connaissances et sa détermination brillant de mille feux. Les instructeurs, impressionnés par son intelligence et son courage, n'eurent d'autre choix que de l'accepter. L'entraînement d'Étoile à l'Académie fut épuisant. Elle apprit à faire fonctionner les systèmes des vaisseaux spatiaux, à travailler en apesanteur, à survivre dans l'environnement hostile de l'espace. Elle s'entraîna aux côtés d'hommes et de femmes 2 fois plus grands qu'elle, prouvant que la force se présentait sous de nombreuses formes. Pendant tout ce temps, elle n'a jamais abandonné. Elle s'est surpassée,
poussé par sa passion indéfectible pour les étoiles. Enfin, le jour arriva. Étoile, vêtue d'une combinaison spatiale scintillante, prit place à bord du vaisseau spatial. Les moteurs rugirent, le sol trembla, et dans un éclair aveuglant et une poussée d'une puissance inimaginable, ils furent lancés dans la noirceur d'encre de l'espace. Alors qu'Étoile regardait sa planète, un joyau bleu et vert sur fond de cosmos, elle ressentit un sentiment d'émerveillement et d'admiration. Elle vivait enfin son rêve, volant parmi les étoiles qu'elle admirait depuis son enfance. Au cours de son voyage, Étoile visita la Station spatiale internationale, une merveille d'ingénierie en orbite autour de la Terre. Elle mena des expériences en microgravité, étudiant les effets de l'espace sur le corps humain et sur divers matériaux. Elle contemplait les étoiles, non plus comme des points lumineux lointains, mais comme des soleils, chacun étant le centre de son propre système solaire, abritant peut-être d'autres formes de vie. L'univers était vaste, mystérieux et rempli de possibilités infinies.